Après avoir passé la nuit du jeudi à Arlit, le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani, a mis cap ce vendredi matin sur Asamaka, localité distante de plus de 200 km située dans le département d'Ingal à la frontière algérienne. Dans cette bourgade, le chef de l'État est venu féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité FDS réunies à la place d'armes du poste militaire de reconnaissance ayant été récemment la cible d'une attaque repoussée. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, gendarmes, gardiens de paix, agents de douane, au nom de la République et du peuple souverain, au nom de la délégation qui m'accompagne, ainsi que les hautes autorités des forces de défense et de sécurité, nous vous félicitons. Nous vous félicitons et vous disons merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les efforts colossaux consentis. Merci pour le sacrifice énorme consenti afin de garder toujours nos frontières inviolables et notre peuple, notre pays, la République du Niger, debout. Le poste des forces de défense et de sécurité de Asamaka a fait l'objet, je ne le dirai pas puisque vous le savez plus que moi, a fait l'objet de plusieurs attaques ou tentatives d'attaque, dont la dernière tentative d'infiltration remonte juste à moins de 24 heures. Grâce à votre vigilance, grâce à votre professionnalisme, vous avez su une fois de plus repousser de façon dynamique et efficace cette tentative d'agression. Au nom de l'ensemble de ma délégation, nous vous félicitons pour cet acte héroïque. Si notre pays tient encore debout, si notre pays a repris le contrôle de la situation, si notre pays a repris et garde l'initiative, c'est grâce aux énormes sacrifices que les forces de défense et de sécurité ont consentis. À ce titre, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa miséricorde et sa rahama à l'ensemble de nos martyrs des forces de défense et de sécurité et nos frères civils. Que leur âme repose en paix et que Allah leur accorde son paradis Firdaus. Nous sommes conscients des sacrifices. C'est pourquoi je tiens à l'affirmer et à le réaffirmer ici, que l'État ne faillira pas à son devoir, celui de recruter les forces de défense et de sécurité, celui de former les forces de défense et de sécurité, enfin celui de doter les forces de défense et de sécurité en moyens, quel que soit le type de moyens, à la hauteur de la mission et de l'attente que nous avons vis-à-vis de ces forces de défense et de sécurité. Malgré que notre pays traverse une situation économique particulièrement difficile, l'État a fait le choix de mettre en priorité les forces de défense et de sécurité. Certes, ce n'est pas suffisant et ça ne sera jamais suffisant, mais ça, c'est une caractéristique qui n'est pas propre aux forces de défense et de sécurité de la République du Niger. Chaque pays, même les prétendues puissances
font face à des difficultés. Mais nous avons un combat à mener. Ce combat nous oblige, quelles que soient les difficultés, à mettre un minimum à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour assumer cette lourde mission qui peut conduire souvent au sacrifice ultime. L'ennemi, il faut le connaître. L'ennemi n'est pas tombé du ciel. L'ennemi a été introduit dans notre espace sahélien 2012-2013 et s'est transformé progressivement avec le soutien des sponsors qui l'ont infiltré en monstre qui tente à coloniser tout notre espace du Sahel. C'est par rapport à ça, pays conscients, le Niger, le Burkina et le Mali ont pris leur destinée en main. Nous savons qu'aucune puissance au monde ne viendra faire le combat à notre place. C'est notre responsabilité historique, c'est notre responsabilité aujourd'hui, ça sera notre responsabilité demain si nous voulons garder intact l'héritage que nos dignes dévanciers nous ont transmis. Cher FDS, je sais que la tâche est difficile. Je sais que l'expression des besoins est énorme. Mais rassurez-vous, l'État fera tout pour que ces besoins, si énormes soient-ils, puissent connaître un soutien, un début d'exécution, si ce n'est une exécution déjà accomplie, pour que vous puissiez, vous qui avez consenti les sacrifices ultimes, continuer à accomplir avec efficacité votre mission. Ceci, que ce soit la composante terrestre de nos forces de défense ou de sécurité, que ce soit la composante aérienne, l'État ne faillira pas. Je sais que vous avez beaucoup d'attentes, surtout en plus de la menace ennemie, ajouter la menace environnementale. Actuellement, et par rapport aux signes que nous observons, c'est peut-être une tempête de sable qui se prépare. Mais ceci ne doit pas vous détourner, ne doit pas vous faire baisser de vigilance, car c'est des moments pareils que l'ennemi choisit pour porter le coup fatal. Nous vous invitons donc, et nous vous invitons surtout à écouter les conseils, les instructions de vos cadres. Ils savent de quoi ils parlent quand ils vous disent de rester vigilants. Nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Vous êtes la pointe du dispositif garquois. Vous êtes la pointe du dispositif des forces de défense et de sécurité de notre pays. À ce titre, c'est une raison de plus pour rester en permanence vigilant. L'ennemi utilisera de la perfidie pour vous surprendre. L'ennemi utilisera justement de cette perfidie parce que les sponsors qui les ont formés ont utilisé de cette même perfidie pour s'attaquer à nos pays il y a plus de 130 ans. C'est la même récitation, c'est le même comportement. Vous savez de quoi je parle. Quand l'ennemi est capable de mener des attentats dans les mosquées, quand l'ennemi est capable de piéger les corps des civils tombés pour que d'autres civils qui veulent leur assurer un minimum de dignité soient des victimes aussi. Donc, il n'est pas à démontrer que l'ennemi n'a pas de limite en termes de perfidie. Il est à l'exemple de son sponsor. Et vous ne devez jamais baisser la garde. Un convoi s'approche de votre dispositif, quelle que soit la couleur ou les drapeaux arborés, restez vigilants. L'ennemi est perfide. C'est un caméléon capable de prendre toutes les formes. Nous avons constaté les mêmes situations par le passé. L'ennemi utilisera des mêmes
stratégies ou des mêmes perfidies, des mêmes malices pour vous approcher et vous surprendre. Je ne le dirai jamais assez, vous le savez certainement, puisque certainement parmi vous, d'autres ont eu à faire face à ce type de situation que je viens d'énumérer. Je ne serai pas long, puisque le trajet est long et les attentes sont grandes en arrière. Nous vous dirons tout simplement merci, félicitations, restez vigilants, l'État, le peuple résilient, les épouses des forces de défense et de sécurité continueront à vous apporter le soutien ne serait-ce que moral pour que vous puissiez exécuter vos missions avec professionnalisme, succès et beaucoup d'engagement et de dévouement. Vive la République, vive l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont à l'avant-garde de la bataille, qui sont le rempart et le pilier de notre pays. Allah vous accorde sa rahma, qu'il continue à vous protéger, qu'il continue à veiller sur vous. L'État fera le reste, Inch'Allah. Merci beaucoup. À l'issue du rapport, le chef de l'État est allé apprécier le dispositif sécuritaire de filtrage mis en place par les forces de défense et de sécurité pour mieux gérer la situation dans cette localité, carrefour migratoire. L'initiative a été saluée par le chef suprême des armées qui a formulé des recommandations pertinentes pour améliorer le dispositif sécuritaire. Il faut noter qu'auparavant, le président de la République a marqué un temps d'arrêt au niveau du chantier de réalisation de la route transsaharienne, s'enquérir de l'évolution des travaux, tel est le but visé. L'analyse de la visite récente du président de la République, le général Abdourahmane Tiani, dans la région d'Agadé, particulièrement à Arli et à Samaka, révèle une démarche à la fois symbolique et stratégique. Cette visite survient dans un contexte de sécurité délicat, marqué par des attaques récentes contre les forces de défense et de sécurité, FDS, et illustre l'importance que l'État accorde à la protection de ses frontières et à la reconnaissance du travail des militaires et agents en première ligne. En se déplaçant personnellement sur le terrain, le chef de l'État montre un engagement concret qui dépasse le cadre protocolaire et témoigne d'une volonté de renforcer le moral et la résilience des FDS face à des menaces récurrentes. L'importance de ce déplacement est d'autant plus significative que la région ciblée, située à proximité de la frontière algérienne, représente un point stratégique dans la lutte contre les infiltrations et les activités hostiles dans le Sahel. Le discours prononcé par le président est structuré autour de plusieurs axes essentiels. D'abord, il félicite et encourage les militaires, gendarmes, gardiens et agents de douane pour leur vigilance et leur professionnalisme. L'accent est mis sur la reconnaissance des sacrifices consentis pour protéger la souveraineté nationale, ce qui renforce le lien symbolique entre l'État et ses forces armées. En remerciant explicitement les acteurs de terrain, le président démontre l'importance de valoriser la dimension humaine de la sécurité, soulignant que le succès des opérations dépend autant de la stratégie que de l'engagement individuel et collectif des forces. Cette approche peut également contribuer à améliorer la motivation et la cohésion au sein des unités, éléments essentiels dans un contexte où les menaces sont imprévisibles et souvent asymétriques. Un autre point majeur de cette intervention est la mise en avant du rôle crucial de l'État dans le soutien aux forces de défense et de sécurité, malgré les contraintes économiques. Le président souligne que même dans une situation financière difficile, la sécurité demeure une priorité nationale. Il s'agit d'un signal fort envoyé à la population et aux partenaires internationaux. La protection des citoyens et la stabilité du pays sont des objectifs non négociables. Cette affirmation s'accompagne d'un engagement à fournir les moyens nécessaires aux FDS, qu'il s'agisse de formation, d'équipement ou de ressources logistiques. L'accent mis sur l'investissement dans les capacités des forces montre une approche proactive, qui vise à anticiper et prévenir les crises plutôt qu'à simplement réagir à celles-ci. L'analyse des propos du président permet également de comprendre sa vision de la menace. L'ennemi n'est pas présenté comme une force abstraite ou extérieure, mais comme un acteur introduit dans la région, qui bénéficie de soutien et de stratégies élaborées. Cette description met en lumière la complexité du contexte sécuritaire sahélien, où la menace combine à la fois des dimensions locales et transnationales. En rappelant l'histoire et les précédentes incursions dans la région, le président situe les attaques actuelles dans un cadre plus large, soulignant la nécessité d'une vigilance permanente et d'une préparation constante. La vigilance n'est pas seulement militaire,
elle est également intellectuelle et organisationnelle, afin de prévenir toute surprise stratégique ou tactique. Le président insiste sur l'importance de rester prudent et attentif, notamment face à des attaques perfides et imprévisibles. Il met en garde contre toute sous-estimation de l'adversaire, tout en rappelant que la réussite des missions repose sur la discipline, le respect des consignes et la coordination entre les différentes composantes des forces. Cette ligne directrice reflète une approche rationnelle et méthodique, où la prévention et l'organisation structurée sont au centre de la sécurité nationale. En renforçant la responsabilité individuelle et collective, le discours du président encourage une culture de la sécurité qui dépasse le simple cadre militaire et inclut tous les acteurs impliqués dans la protection du territoire et des populations. Un autre aspect notable est la dimension humaine et morale de ce discours. Le président évoque les sacrifices des FDS et rend hommage aux martyrs civils et militaires, en demandant des prières pour leur mémoire. Cette reconnaissance contribue à humaniser la mission des forces de défense, en montrant qu'au-delà de la stratégie et des opérations, l'État valorise la dimension éthique et morale du service rendu à la nation. La valorisation du courage et du dévouement des forces, associée à un appel à la résilience et à la persévérance, constitue un message puissant qui peut renforcer la cohésion sociale et la confiance dans les institutions. La visite sur le terrain et les interactions directes avec les forces témoignent également d'une volonté de transparence et de suivi opérationnel. Le président ne se limite pas à des déclarations symboliques, mais évalue concrètement les dispositifs sécuritaires et propose des recommandations pour améliorer l'efficacité des opérations. Cela montre une approche pragmatique, où l'analyse des besoins et l'observation directe viennent compléter le discours politique. Ce type de suivi est essentiel pour assurer que les ressources et les moyens mis à disposition soient utilisés de manière optimale et répondent aux réalités du terrain. Enfin, il est important de noter que cette intervention a également une portée éducative et mobilisatrice pour le public. En suivant de près les opérations des forces et en communiquant de manière ouverte, le président renforce la conscience collective de l'importance de la sécurité et de la vigilance citoyenne. Cette communication encourage les spectateurs et les citoyens à rester informés, à participer activement au débat public et à soutenir les efforts de protection nationale. Pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est une invitation à comprendre le contexte sécuritaire, à partager l'information pour sensibiliser un maximum de personnes et à interagir en laissant leurs commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des analyses détaillées et partagez cette vidéo pour que le message de responsabilité et de vigilance atteigne le plus grand nombre. Pour bien comprendre la portée de la visite du président Abdourahmane Tiani dans la région d'Agadé et plus particulièrement à Arli et Assamaka, il est nécessaire de replacer cet événement dans un contexte historique et géopolitique plus large. La zone sahélienne, dont le Niger fait partie, a connu depuis plusieurs années une montée significative des menaces sécuritaires. Ces menaces sont de nature diverse, infiltration de groupes armés, trafic transfrontalier, attaques contre les forces de sécurité et pression sur les populations locales. L'histoire récente de la région rappelle que ces défis ne sont pas nouveaux, mais se sont complexifiés au fil du temps. Le Sahel, en tant que corridor stratégique reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord, a toujours été un espace sensible pour la circulation des personnes, des biens et malheureusement, aussi des conflits. Comprendre cette dynamique permet d'apprécier l'importance des efforts déployés par l'État et ses forces de défense et de sécurité pour maintenir la stabilité et la souveraineté nationale. Le discours du président met en lumière la persistance et l'ampleur des défis auxquels les FDS sont confrontés. L'accent sur les tentatives d'infiltration récentes montre que l'ennemi ne se limite pas à des actions isolées, mais cherche à déstabiliser de manière systématique les structures de sécurité. La répétition de ces attaques, selon le président, n'est pas le fruit du hasard, mais résulte de stratégies coordonnées visant à exploiter toute faiblesse ou moment d'inattention. En insistant sur le professionnalisme et la vigilance des forces, le président souligne que la réussite face à ces menaces exige à la fois un engagement personnel et une coordination collective. Cette approche rappelle que la sécurité nationale ne repose pas uniquement sur les équipements ou les moyens matériels, mais sur la qualité de l'organisation, la discipline et l'anticipation des risques. La dimension stratégique de la visite apparaît également à travers l'évaluation des dispositifs sécuritaires mis en place sur le terrain. Le chef de l'État a pris le temps d'observer directement le dispositif de filtrage et de contrôle à Assamaka, ce qui illustre une volonté d'analyse concrète et de suivi opérationnel. Dans un contexte où les infrastructures peuvent être limitées et les moyens logistiques contraints, cette démarche permet de détecter les points faibles, d'ajuster les stratégies et de renforcer l'efficacité globale des opérations. Cette présence sur le terrain envoie un message fort aux forces et à la population. L'État ne se limite pas à des annonces, il s'implique directement dans la sécurité de ses citoyens et dans le soutien de ceux qui la garantissent. Le président a également rappelé l'importance de l'investissement dans les capacités humaines et matérielles des FDS.
Il a insisté sur le fait que malgré les difficultés économiques que traverse le pays, les forces de sécurité demeurent une priorité. Cette affirmation souligne la compréhension par l'État que la stabilité et la sécurité sont des conditions préalables au développement et à la prospérité. En renforçant la préparation et l'équipement des unités militaires, l'État s'assure que les missions soient accomplies efficacement et que les sacrifices consentis par les hommes et femmes en uniforme ne soient pas vains. Cette démarche illustre un principe fondamental de toute politique de défense. Protéger le territoire et les citoyens exige un engagement concret et continu, qui ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Un autre aspect central de ce discours est la dimension morale et symbolique. En rendant hommage aux martyrs civils et militaires, le président souligne la valeur humaine de la mission de défense. Cet hommage ne se limite pas à des mots, il rappelle que chaque action menée sur le terrain a un impact sur la vie des citoyens et sur la cohésion nationale. La reconnaissance officielle et publique de ces sacrifices contribue à renforcer le moral des forces, mais elle sert également à rappeler à l'ensemble de la population l'importance de soutenir les efforts de sécurité, de respecter les consignes et de collaborer à la protection du territoire. Cette approche combine donc à la fois une dimension opérationnelle, stratégique et symbolique, qui est essentielle pour maintenir une dynamique positive face aux menaces. Le président n'a pas manqué de souligner la complexité de l'ennemi et la nécessité d'une vigilance constante. Il a décrit les stratégies de perfidie utilisées par les groupes hostiles, leur capacité à se camoufler et à exploiter les failles, ainsi que l'importance de l'anticipation pour neutraliser les attaques avant qu'elles ne se produisent. Cette approche réaliste et factuelle renforce la crédibilité du discours et montre que la sécurité ne repose pas sur des idéaux abstraits, mais sur une analyse concrète et pragmatique des menaces. Les citoyens qui suivent cette vidéo peuvent comprendre que la protection du territoire est un travail quotidien, exigeant et structuré, où chaque maillon de la chaîne compte. La visite présidentielle a aussi une dimension de communication publique importante. En partageant ces informations avec le grand public, l'État informe, sensibilise et mobilise les citoyens. Cela permet de créer un climat de transparence et de confiance, essentiel dans un contexte où la désinformation pourrait rapidement se propager. Les spectateurs de cette vidéo peuvent ainsi mieux comprendre le rôle des forces de défense, les enjeux sécuritaires et la logique derrière les décisions stratégiques. C'est aussi une invitation à participer activement à la vie démocratique et citoyenne, en partageant des informations fiables, en commentant et en contribuant à un débat constructif. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension, s'abonner à la chaîne permettra de suivre toutes les analyses et mises à jour, tandis que le partage de la vidéo aidera à diffuser un message clair et informé à un public plus large. Enfin, la visite sur le chantier de la route transsaharienne, mentionnée dans le rapport, souligne l'importance des infrastructures dans la sécurité et le développement économique. La surveillance et l'amélioration des axes de transport ne sont pas seulement des mesures logistiques, elles contribuent directement à la stabilité régionale. Les routes permettent la circulation sécurisée des biens, des services et des populations, tout en facilitant l'action rapide des forces de sécurité en cas de menace. En intégrant ces aspects dans son déplacement, le président montre une vision globale, reliant sécurité, développement et bien-être des citoyens. Dans l'ensemble, cette visite présidentielle et le discours qui l'accompagne illustrent une approche complète et cohérente de la sécurité nationale, combinant reconnaissance des efforts des forces, analyse des menaces, soutien matériel et moral, ainsi que communication publique responsable. C'est un exemple de leadership direct sur le terrain, qui valorise le professionnalisme, la discipline et la vigilance, tout en rappelant que la sécurité est l'affaire de tous. Pour vous, spectateurs de cette vidéo, il est essentiel de comprendre ces dynamiques, de soutenir ces initiatives en restant informés, et de contribuer à partager ce message au maximum en commentant et en diffusant la vidéo. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation et restez engagés dans la compréhension et la promotion de la sécurité et de la résilience de votre pays. L'importance de la visite du président Abdourahmane Tiani à Arlit et Assamaka dépasse le cadre immédiat des opérations de sécurité et touche à la fois les dimensions politiques, sociales et régionales. Cette mission sur le terrain permet d'illustrer de manière concrète l'engagement de l'État envers la protection des citoyens et la stabilité du pays, mais elle révèle aussi les défis structurels auxquels le Niger est confronté dans la sécurisation de ses frontières et la préservation de son intégrité territoriale. La vigilance des forces armées face aux attaques récurrentes constitue un élément central de cette stratégie, mais la gestion de ces menaces doit également s'accompagner d'une politique cohérente de prévention et de développement, capable de réduire les vulnérabilités locales qui peuvent être exploitées par des groupes hostiles. L'un des points saillants du discours du président est sa capacité à articuler la reconnaissance des sacrifices des forces avec la nécessité d'un soutien continu et structuré. Cette approche souligne que la sécurité n'est pas seulement une question d'équipement ou de stratégie, mais aussi de valorisation humaine et morale. Chaque militaire,
Gendarmes ou agents de douane représentent un maillon essentiel de la chaîne de défense nationale et leur engagement personnel influence directement la stabilité du pays. En soulignant l'importance de l'éthique, du professionnalisme et de la discipline, le président adresse un message clair. La réussite des missions dépend de l'harmonisation de la compétence technique, de l'anticipation stratégique et de l'investissement personnel. Pour les citoyens qui suivent cette vidéo, il s'agit d'un rappel que la sécurité nationale est le fruit d'efforts constants et concertés et qu'elle mérite un soutien et une reconnaissance collective. Le président a également insisté sur la nécessité de comprendre l'ennemi et ses méthodes. Cette analyse réaliste de la menace démontre une vision stratégique qui dépasse la simple réaction aux attaques. L'ennemi n'est pas présenté comme une abstraction, mais comme un acteur conscient, organisé et capable d'infiltration et de tromperie. Cette description permet de saisir la complexité de la situation sécuritaire dans le Sahel, où la lutte contre le terrorisme et les groupes armés requiert à la fois intelligence, coordination et réactivité. La mise en garde contre les perfidies et les stratégies de camouflage souligne que la sécurité repose sur une vigilance constante et sur la capacité à anticiper les mouvements adverses. Pour le public, cette compréhension est essentielle. Elle permet de mesurer la difficulté de la tâche des forces de défense et l'importance de soutenir leur engagement à travers la diffusion d'informations fiables et la participation citoyenne. La dimension régionale de cette visite est également significative. Les zones frontalières comme Assamaka sont des carrefours stratégiques où les flux transfrontaliers, qu'ils soient légaux ou illicites, peuvent affecter la stabilité nationale. La présence présidentielle dans ces localités souligne l'importance de la coopération régionale et du suivi direct des dispositifs sécuritaires. Cela permet non seulement de rassurer les populations locales, mais aussi de créer un signal fort pour les partenaires internationaux et les pays voisins sur la détermination du Niger à protéger son territoire et à assurer la sécurité de ses citoyens. Cette perspective élargie renforce la crédibilité du discours du président et montre une vision globale qui intègre à la fois la sécurité intérieure et la dynamique régionale. Un autre élément notable est l'attention portée aux infrastructures et au développement économique dans le contexte sécuritaire. Le président a marqué un temps d'arrêt sur le chantier de la route transsaharienne, soulignant que le développement des infrastructures est indissociable de la sécurité. Des routes bien entretenues et sécurisées permettent la circulation des biens et des personnes, facilitent les interventions rapides des forces de défense et contribuent à la résilience économique des communautés locales. Cette approche démontre que le leadership stratégique ne se limite pas à la gestion des crises immédiates, mais inclut une planification à long terme qui articule sécurité et développement. Pour les spectateurs, c'est une illustration concrète du lien entre stabilité politique, efficacité des forces et qualité de vie des citoyens. Le président a également abordé la question de l'engagement moral et religieux, en demandant des prières pour les martyrs civils et militaires. Cette dimension, loin d'être purement symbolique, renforce le sentiment d'appartenance nationale et la cohésion sociale. La reconnaissance des sacrifices, associée à un appel à la responsabilité collective, contribue à créer un climat de solidarité autour des forces de défense et de sécurité. Elle rappelle que la sécurité n'est pas seulement une affaire militaire, mais qu'elle engage l'ensemble de la société dans un objectif commun de protection, de résilience et de respect des valeurs fondamentales. Par ailleurs, le président a abordé de manière claire et transparente la question des ressources et des contraintes économiques. Il a reconnu que les moyens alloués aux forces de défense, bien que prioritaires, ne sont pas toujours suffisants pour couvrir tous les besoins. Cependant, il a souligné que l'État s'engage à fournir un soutien continu, matériel et logistique, pour que les FDS puissent accomplir leur mission avec efficacité. Cette transparence contribue à instaurer un climat de confiance avec les citoyens et les forces elles-mêmes et permet de montrer que la sécurité nationale est une responsabilité partagée, qui nécessite une mobilisation constante de tous les acteurs concernés. Enfin, cette troisième partie de l'analyse met en évidence le rôle essentiel de la communication et de l'information dans le renforcement de la sécurité et de la résilience nationale. La visite présidentielle, le discours et les observations sur le terrain sont autant d'éléments qui permettent de sensibiliser le public et de créer une compréhension partagée des enjeux. Pour les spectateurs de cette vidéo, il est crucial de s'engager activement dans la diffusion de ces informations, de commenter et de partager le contenu pour sensibiliser un maximum de personnes. S'abonner à la chaîne permet de suivre les évolutions de la situation, de recevoir des analyses détaillées et de rester informé sur les efforts et les stratégies de sécurité nationale. La mobilisation citoyenne et la diffusion responsable de l'information sont des compléments essentiels à l'action des forces, contribuant à la stabilité et à la résilience du pays dans son ensemble. En résumé, cette visite présidentielle représente bien plus qu'un simple déplacement protocolaire. Elle symbolise l'engagement concret de l'État envers ses forces,
sa volonté de protéger ses citoyens et son souci de maintenir la stabilité et la cohésion sociale dans une région stratégique. Elle met en lumière la complexité des défis sécuritaires, la nécessité d'une vigilance constante et la responsabilité partagée entre forces de défense, autorités et citoyens. Pour les spectateurs, cette analyse est une invitation à mieux comprendre ces enjeux, à soutenir les initiatives de sécurité et de développement, et à partager ces informations pour maximiser l'impact de la sensibilisation et de la vigilance collective. Abonnez-vous pour rester informé, commentez pour partager vos impressions et vos réflexions, et diffusez cette vidéo pour contribuer à une prise de conscience collective sur l'importance de la sécurité et du développement national.